OK. Alors, Mireille Gonin, qui es-tu? Qui je suis? Ben, je suis quelqu'un qui est une adepte des chemins de Compostelle, en fait, beaucoup impliquée au niveau de l'association. Donc, encore sur le marché du travail, mais j'essaie de planifier là, des escapades sur Compostelle. Et pourquoi es-tu là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ton chemin? Est-ce que c'était ton premier chemin, premièrement? C'était pas mon premier chemin. En fait, j'ai marché cette année, au mois de mai 2024, une partie du Camino Frances. C'est un chemin court, on va y revenir, en fait. Ce chemin-là, en fait, c'était un retour, on va appeler ça un retour sur le chemin. Ça a commencé comment, cette aventure-là? Cette aventure-là a commencé en 2018. En 2018, je suis partie du Puy-en-Velay avec un groupe de gens de la région de Québec. Puis, le but, c'était de se rendre à Cahors à ce moment-là. J'ai marché 5 étapes. À la 5e étape, je me suis blessée. C'est-à-dire que à la 5e étape, j'ai été obligée de consulter. J'ai eu une déchirure musculaire, en fait, du quadriceps. Cette déchirure-là m'a amenée en repos et avec une paire de béquilles parce que je ne pouvais pas marcher autrement, en fait. Donc, à ce moment-là, j'ai quand même poursuivi le chemin. J'étais avec un groupe, donc le groupe se déplaçait, je suis allée les retrouver. Donc, j'ai essayé de redessiner mon plan de Camino à ce moment-là parce que je voulais quand même, bon, j'étais en béquille, oui, je ne pouvais pas marcher, mais je pouvais me déplacer d'une certaine manière. Donc, j'ai utilisé les malles postales et les Compostelle-bus sur toutes les sortes de taxis, etc., pour poursuivre quand même cette aventure-là. Par contre, la blessure qui a été diagnostiquée comme une déchirure musculaire, lorsque je suis rentrée au Québec, ça n'a pas été pris en charge nécessairement. On me disait, bien, ça va s'arranger tout seul. Avec le temps et tout ça, là, j'ai continué de persister, radiographie, échographie et tout ça. Puis finalement, au mois de novembre seulement, on m'a fait une IRM, chose qui aurait dû être faite avant, mais bon, ça s'est passé comme ça. J'ai 2 spécialistes qui m'ont dit « Désolé, votre quadriceps il est complètement sectionné puis il est rétrotracté de 4 cm. » C'est des détails, là, mais en fait, la phrase qui était vraiment plate, c'est « Les orthopédistes ne répareront pas ça, donc... » Conclusion, vous allez continuer le reste de votre vie à marcher en béquille. Achetez-vous des belles béquilles de luxe. Donc, ça n'a pas fini là. Non, bien, la première chose que j'ai pensé quand j'ai eu ce diagnostic-là, puisque je l'ai eu comme 3 fois, là, 3 spécialistes différents, c'était, ça n'a pas de bon sens que je ne remarche pas sur le chemin de Compostelle, c'était la seule chose qui m'inquiétait dans tout ça. Donc, à force de persister, j'ai insisté pour avoir une rencontre avec un orthopédiste parce que je me disais, ils vont me le dire, eux autres, en pleine face, qu'ils ne me répareront pas ça. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Les orthopédistes, ils ont proposé une solution qui s'est avérée, ça a découlé sur une reconstruction du tendon du quadriceps qui a eu lieu en février 2019. Donc, je ne savais pas comment que ça allait finir, cette affaire-là, mais je me dis, j'ai quand même cru en ça, parce que c'était un petit peu d'espoir là, dans la réadaptation. Je me disais, bien, si je peux lâcher ces foutues béquilles-là, peut-être que je pourrais remarcher sur un chemin de Compostelle. Alors, j'estime que tu as dû aller en réadaptation quelque part. Tout à fait. En fait, suite à l'opération, j'avais la jambe complètement en droite dans un attel. J'ai été 2 mois comme ça. Ces 2 mois-là, en fait, j'ai été accompagnée par un physiothérapeute qui venait chez nous. Il m'a suivie pendant 1 an. Il s'appelle Simon. Ce Simon-là, il a été important dans la suite de l'histoire. On va y revenir tantôt. Fait qu'après, c'est ça, cette réadaptation-là, c'était ce qui m'inspirait beaucoup, c'était la possibilité de retourner marcher sur un chemin de Compostelle.
C'était toujours ça qui m'habitait parce que j'étais impliquée dans l'association. J'ai continué mes activités comme je pouvais dans l'association. Puis, c'était ça qui m'habitait, mais je n'avais aucune certitude là, sur la possibilité de retourner un jour. Qu'est-ce qui t'a fait faire le pas de dire je réessaye? Ouais. C'est qu'en 2023, bon, là, je suis en réadaptation de 2019 en 2023. En 2023, l'été 2023, je constate que je peux marcher 2 heures d'affilée sans être fatiguée, mettons, parce que là, en réadaptation, c'est un peu ça. Donc, je me dis 2 heures dans une journée, c'est déjà un début. J'étais contente de ça, mais je n'étais pas certaine que ça pouvait le faire. J'ai dit, un chemin de Compostelle, quand même, quand tu as marché 2 heures, il y a encore du chemin à faire après. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer Gérald Duquette, qui est un ami bénévole, en fait. Puis, Gérald, quand je lui partageais tout ça, lui, c'est un grand marcheur. Il a marché beaucoup sur les chemins de Compostelle, mais beaucoup au Québec aussi. Puis Gérald me dit, non, tu es capable, prépare-toi, puis tu vas retourner. Il m'a comme semé l'espèce d'espoir, là. Puis la manière qu'il disait, c'était plausible peut-être, là, en fait. Il a semé l'espoir. Ça, c'est à l'été 2023. Malheureusement, Gérald nous a quittés au mois d'octobre 2023. Il était atteint d'un cancer. Juste avant... Bon, c'est ça. C'est lors des... L'idée de partir est vraiment arrivée lors des funérailles de Gérald. En fait, c'est comme si je l'entendais me dire, hey, là, prépare-toi parce que là, tu vas partir, là, tu pars. Puis, je suis ressortie de cet événement-là en me disant, c'est bon, je pars. En mai 2024, je vais partir sur le chemin de Compostelle. Ça, c'est l'inspiration, en fait, qui est venue de cette personne-là. Comment ça marche, on ne le sait pas. Donc... Est-ce que tu as dû continuer de la réadaptation encore ou si c'était bouqué, ça? Non, bien en fait, là, je me disais, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je suis allée, j'ai dit, je vais consulter un physio pour voir si... bon, parce que d'une part, il y a la jambe, le quadriceps reconstruit, mais il y a l'autre jambe qui doit compenser tout le temps. Donc, c'est ça. Le mal se promène d'une place à l'autre. J'appelle pour prendre un rendez-vous avec un physio, puis la dame elle me dit, avez-vous déjà consulté? Puis là, je dis oui. Puis là, je pense à mon Simon, qui m'avait aidé à me réadapter au tout début, là, la première année, en fait, de la reconstruction. Donc, ce Simon-là, ça donnait qu'il était dans la même clinique où j'ai appelé. Donc, j'ai un rendez-vous avec lui. Puis, à ma grande surprise, Simon était très content de me revoir. Il se souvenait de moi même après 5 ans. Puis il m'a même confié qu'il avait plusieurs fois utilisé mon cas, on va dire, pour en inspirer d'autres, en fait. Parce que, bon, la réadaptation, c'était bien faite à ce moment-là. Donc, puis il avait en tête, il disait, je me souviens, tu voulais marcher Compostelle. Donc, quand je suis arrivée en disant, hey, là, je veux repartir, j'ai besoin de ton aide pour voir si... là, il y avait des lumières, il y avait des étoiles dans les yeux parce que lui, il croyait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon projet. Donc... c'est un gars qui prépare du monde, n'importe quel, pour ces affaires-là? Oui, lui, il est spécialisé dans les gens qui font des ultramarathons, des marathons, puis des sports de haut niveau. Fait qu'en fait, là, je me dis... Avec toutes les caractéristiques là-dedans. Oui! Oui! Hein, la madame de 52 ans qui fait de la marche. Fait que j'avais de la misère à comprendre pourquoi il croyait en moi comme ça. Puis lui, pour lui, la marche, peu importe, c'est dans l'intensité de ce que tu veux faire, c'est dans ton projet. Lui, il voyait ça comme une affaire de fou, là. Puis là, j'étais là, ouais, mais c'est juste un chemin, c'est juste de la marche. Mais c'est ça que j'arrêtais pas de dire. Il dit, non, il dit de la marche de longue durée, ça a un impact. Tout ça. C'est pas juste la marche, c'est toute une marche.
Tout marche. Alors là, on va faire un raccourci, puis tu décides de partir. Ton entourage, tout le monde est d'accord, ils te donnent des tapes dans le dos. Hein? Ouais, vas-y Mireille. Pas tant, en fait. Les gens, les gens croient plus ou moins à ça parce que ben, les gens savent que je marche 2-3 heures d'affilée, puis qu'après ça, je capote. Donc, bon, on poursuit l'entraînement et tout ça. J'avais décidé que je partais. Gérald l'avait dit, là. Fait que je partais. Je ne suis pas partie toute seule. En fait, j'ai eu la chance et le bonheur d'être accompagnée par mon amie Joanne. Joanne s'est proposée de m'accompagner, puis j'ai tout de suite accepté parce que ça, bon, c'était une bonne amie. On voyage bien ensemble, mais en même temps, ça créait une espèce de sécurité parce que là, moi, je partais tout seul. Hein. Je savais que j'allais marcher des étapes, mais quelle sorte d'étapes que j'allais marcher et tout ça. En ayant quelqu'un qui accompagne, ça aide. Ne serait-ce que pour réserver le gîte pendant que moi, je chemine lentement pour arriver finalement. Alors, il y a comme 3 personnes qui sont d'accord avec ton projet. Oui. Il y a toi, il y a Simon, puis il y a Joanne. Exact. Puis le restant, c'était... Bien, les gens... Pas MDS, c'est qui mange la chenoute. Peut-être. À peu près, bon. Moi, je n'ai pas dit ça de même, mais... Moi, je fais des raccourcis. En fait, ouais, c'est ça. En fait, j'essaie de me concentrer sur qu'est-ce que moi j'avais envie de faire parce que, tu sais, avec le diagnostic de tu vas marcher le restant de tes jours en béquille, puis que là, avec l'idée de partir sur Compostelle, tu sais, il y avait une marge là, entre les deux. Fait que c'est ça. Le chemin s'est fait. En fait, c'était la particularité de ce chemin-là en 2024, c'est je ne peux pas marcher de longues étapes, donc je vais faire des étapes de 12 à 15 kilomètres. Sur le Camino Francés, j'ai choisi la Meseta parce que c'est relativement plat. Donc, j'ai choisi mes affaires pour que ça marche aussi. Là. La Meseta, c'est une affaire que tout le monde adore. Malheureusement, mais... Il y a plusieurs pèlerins dans la salle. Oui, c'est ça, mais... Juste pour expliquer, là, pour ceux qui ne sont pas allés, là, c'est une plaine. Avec pas de perspective. Sauf quand on arrive à 2 km d'un village, on voit un petit bout de clocher qui apparaît dans un trou à quelque part. C'est l'équivalent de se promener pendant une journée sur un tapis roulant, d'avoir l'impression qu'on est toujours à le même endroit. C'est certain qu'il y a un peu de ça, mais c'est ça. Moi, ça me permettait en fait de faire l'expérience parce qu'il n'y a pas de montée. Bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas ça qui meuble toutes les journées. Donc, c'est ça. C'est devenu possible parce que j'ai planifié mes journées plus courtes. Je n'avais pas le choix de le faire comme ça là, à cause de ma condition qui fait que je marchais 4 heures par jour au final. J'avais prévu au début 12 jours de marche, donc entre Burgos et León, mais c'est pas ça qui est arrivé parce qu'à chaque jour, le soir, je décidais si je marchais le lendemain. C'était à chaque jour comme ça. Puis, j'ai marché 8 jours finalement. Pourquoi tu n'as pas continué? J'ai pas continué parce que la 7e journée a été très, très difficile. Puis là, j'avais de la fatigue qui s'accumulait. Puis, je suis arrivée à l'albergue, j'étais pas de bonne humeur. J'étais un peu démolie parce que là, je voyais que ça allait amener la fin. Puis là, ma bonne amie Joanne qui me dit, à moins qu'on arrête ici, c'est pas grave, on a terminé. J'ai dit non. J'ai dit, je vais remarcher une dernière journée demain pour me remettre le bonheur dans la figure. Puis c'est ce qui est arrivé. Le lendemain, j'ai marché ma dernière étape. Puis ça s'est terminé comme ça. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Bien oui, ça allait si bien. C'est ça. Bien, en fait, la fatigue s'accumulait. Puis, ne sachant pas comment ça allait réagir à force de continuer, j'ai voulu aller dans la sagesse, on va dire ça comme ça. Puis, d'arrêter au moment où c'était encore possible de bien profiter de mes journées et de marcher. Puis là, je me disais, j'ai pas envie de revenir chez moi complètement capoute puis pas pouvoir profiter de mon été, en fait. Fait que donc, j'ai été dans la prudence, si on veut, mais j'avais
j'avais réussi, dans les 8 étapes, j'avais réussi à me réconcilier avec l'idée de marcher sur le chemin de Compostelle et j'avais réussi à retrouver l'esprit du chemin dans chaque journée avec tout ce que ça comporte, les rencontres, de belles rencontres que j'ai faites sur le chemin. Donc, c'est l'esprit du chemin pour moi, c'était pas une... Au début, quand on prépare un chemin puis qu'on a déjà marché, on se dit, est-ce que je vais retrouver l'esprit du chemin si je pars juste mes 12 jours? Normalement, ça prend à peu près 7-8 jours avant que ça s'installe. Voilà. Donc, je me disais, ça se peut que j'arrive pas. Mais non, c'est dès la première journée, dès l'installation à Burgos, on était déjà dans l'esprit du chemin avec tout ce que ça comporte, les rencontres, les gens, l'hébergement là, en communauté, avec le partage avec les gens et tout ça. Donc, s'il y a un message là-dedans, c'est pas parce qu'on peut pas marcher des longues distances, c'est pas parce qu'on peut pas marcher plusieurs jours qu'on ne peut pas vivre l'expérience Compostelle. On a parlé tantôt d'une rencontre significative. En as-tu fait? Peux-tu nous en pousser une autre que celle que tu as faite avant déjà? Oui, sur le chemin, en fait, j'ai rencontré un monsieur, un Français, Jean-Michel, qui s'appelle. Il marchait avec sa dame. Puis ce monsieur-là, rencontre éphémère parce que on est à Horneo del Camino, je crois, en tout cas. Donc, le soir, pour manger, on ne pouvait pas manger à l'auberge, c'était au restaurant d'en face. On s'en va au restaurant, on rencontre ce couple-là. J'étais avec Joanne, évidemment. Puis, il se met à raconter son histoire. Puis lui, il y avait une histoire qui me parlait parce que lui, plusieurs mois auparavant, il a subi une opération. Puis lui aussi, on lui a dit qu'il ne pourrait peut-être pas remarcher de chemin de Compostelle. Puis il était fier d'être là parce qu'il y avait plusieurs caminos à son actif. Puis il avait marché avec sa femme, avec sa fille. Donc, pour lui, c'était... son histoire ressemblait beaucoup à la mienne. C'est comme si on avait à se rencontrer pour se dire, bien, regarde, je ne suis pas toute seule à vivre cette expérience-là. Là. Les rencontres qu'on faisait, nous, avec nos petites étapes, c'est que, dans le fond, c'était toutes des rencontres éphémères, parce que les gens font en moyenne 23 km, puis nous, on faisait 12-15. Un peu comme Jean-Marc tantôt, lui, parce qu'il va trop vite. C'était l'inverse, c'est ça. Fait que c'était des rencontres, jamais le même monde. C'était des rencontres éphémères aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qu'on rencontrait, le lendemain, ils étaient 2 étapes plus loin par rapport à nous, là, c'est ça. Mais l'histoire dit qu'on s'est rendu à Léon par après, puis ces gens-là, vu qu'on s'est avancé beaucoup en taxi, ces gens-là, on les a vus arriver à Léon après. C'est ça. C'est un autre mécanisme magique là, qui était présent sur ce chemin-là. Alors, apprentissage total, soyons fiers de ce qu'on fait. Oui, puis croyons-y, en fait, parce que même si on n'a pas de temps, pas de capacité, ça se peut. Désirons avec notre cœur, mais décidons avec nos pieds. Avec les pieds, oui. D'accord. Alors, merci beaucoup, Mireille. Merci.